L'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Bruno, la décision de Manuel Valls de voter pour Emmanuel Macron a provoqué des réactions très violentes au PS. Puis on l'a vu, c'est la une de tous les journaux ce matin. La trahison ne passe même pas au nom du barrage à Marine Le Pen. L'hostilité de l'ancien Premier ministre au fondeur Hamon était connue. Donc ce choix, j'ai envie de dire, n'est pas forcément une surprise. Si, Samuel, ce choix est quand même une surprise compte tenu de l'engagement de Manuel Valls à soutenir le vainqueur de la primaire, Benoît Hamon. Et oui, il avait signé. Oui, tout à fait, ouais. Bien sûr, on savait que Manuel Valls voterait avec les pieds pour le candidat socialiste, voire qu'il s'abstiendrait dans le secret de l'isoloir. Il avait même déjà annoncé publiquement qu'il ne lui apporterait pas son parrainage. Alors, en prenant cette décision sans attendre sagement l'entre-deux tours, Manuel Valls a mis le feu au PS d'Épinay. D'une balle, il a peut-être fait 4 voire 5 morts. D'abord, Benoît Hamon, dont la candidature vacillait déjà par de mauvais choix stratégiques, sanctionné par de bien ternes sondages, autour de 10% hier dans le Rolling Paris Match. Ensuite, la primaire, flinguée au mépris de la charte signée par Valls lui-même. Troisièmement, le PS, déjà à l'agonie, le voilà transporté aux urgences de la politique en pleine campagne. Enfin, Manuel Valls lui-même qui se coupe de sa famille et se retrouve en l'air, car c'est peu dire que Emmanuel Macron ne l'a pas accueilli avec enthousiasme ici même, hier, au micro de Thomas Soto. Exactement. Vous parliez de plusieurs morts, Bruno. Est-ce que c'est pas aussi un coup de poignard contre Emmanuel Macron ? De la part de Manuel Valls, non, parce que son combat contre le FN est sincère et sa décision finalement courageuse. Mais c'est vrai que le candidat d'En Marche se serait bien passé de ce soutien encombrant au moment où il est déjà attaqué par François Fillon, notamment sur le thème du Macron, c'est Hollande bis. Le Figaro, notamment. Exactement. Il faut dire que les soutiens socialistes commencent à se voir beaucoup. Jean-Yves Le Drian la semaine dernière, Bertrand Delanoë la semaine d'avant, Manuel Valls aujourd'hui, de nombreux députés PS qui défilent chaque jour dans la presse régionale, et on annonce Stéphane Le Foll parmi les proches de François Hollande. Alors malgré l'arrivée de quelques centristes et d'élus LR isolés, l'embarcation électorale de Macron penche donc nettement au centre-gauche. Alors vous allez nous le dire ce matin, Bruno, à quoi joue Manuel Valls ? Il voit bien qu'Emmanuel Macron et ses amis, dont quelques Hollandais stratégiques, préparent déjà la grande recomposition de l'après-élection autour d'une force centrale social-libérale. Alors Manuel Valls veut en être, il veut s'imposer dans cette reconstruction sans attendre l'entre-deux tours, même s'il n'est pas forcément le bienvenu, avec l'espoir de diriger, lui, en personne, une composante, voire un groupe parlementaire de cette future majorité parlementaire. Valls d'une balle, il a peut-être fait 4 morts, voire plus. L'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Merci Bruno.